Salut les crocos, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme les gars. Aujourd'hui, on est avec Fred, on est au MMA Factory, vous connaissez très bien la salle parce que j'ai fait pas mal de vidéos ici. Donc aujourd'hui, on est avec Fred, ce sera mon coach et aujourd'hui, on va faire une entrée dans le MMA, entre guillemets, parce que je vais vous parler d'une façon de travailler. Les gars, avant toute chose, on n'oublie surtout pas de s'abonner, un maximum de likes, ça fait toujours plaisir. Et c'est parti, let's go les gars. Guap, get the guap, that's a lot. Hit the gas, ain't no brakes, I don't stop, yeah, yeah. Oh my God. Donc voilà, avec Fred, vous l'avez vu la dernière fois, on avait fait 3 rounds vraiment acharnés sur le ring en boxe anglaise. Et là aujourd'hui, ce sera mon coach et on va tourner aussi un petit peu ensemble. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va mélanger un petit peu l'anglaise avec la lutte. C'est un très bon moyen d'aborder le MMA, ça vous permet de lier le travail de striking en point avec un travail de lutte. Ça fait travailler le timing aussi. C'est une petite entrée. C'est très bien pour moi parce que vous l'avez vu la semaine dernière, j'ai envoyé les jambes, c'était pas ça. Même au niveau des sensations, j'ai bien aimé les sensations des jambes. Je sens que je viens pas de ce monde-là. Et aujourd'hui, on va faire de la boxe et de la lutte avec mon coach Fred. C'est parti les gars, avec my man. Pour faire simple aujourd'hui, pour aller vite, je vais te montrer une technique d'approche à vraiment représenter l'ensemble de ce système de travail. Ça va être par exemple masquer le regard de l'adversaire avec les poings. Donc une fois que je commence à travailler là, toi qui fais de l'anglaise, qu'est-ce que tu as envie de faire? Je monte la garde, du coup ça me libère le bas où je peux descendre. Tu vois ce que je veux dire? Ok, d'accord. Et pour descendre maintenant, je ne vais pas juste me contenter de striker et descendre dans les jambes. Ce que je vais faire, je vais utiliser un coup en striking pour m'assurer de pouvoir changer de niveau en toute sécurité. Par exemple, changer d'étage. Je suis là, hop, je peux déjà te donner l'habitude de venir travailler en bas. Et puis à un moment, je vais pouvoir venir ici, en saisie. Ou tout simplement, je peux venir faire bras arrière, je te mets un crochet, mais sauf que le crochet va venir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir bloquer le crochet ici. Exactement. En montant le bras pour venir ici, bien bloquer le crochet. Ça me libère tout le flanc où je peux rentrer au corps, où je peux venir chercher la jambe. On varie le travail où je descends, ça me met à portée de la jambe, où je peux la saisir. On peut travailler sur le côté, ça me permet déjà, quand tu viens bloquer, de descendre, récupérer la jambe. En plus, ça crée un décalage. Ça crée un décalage où je peux lutter dans l'angle et pas directement devant toi. Ok, c'est cool. Bon C'est parti pour ça. C'est parti. Bon, le meilleur moyen pour lutter efficacement, c'est comme les mouvements que tu fais à la salle. Ça veut dire qu'il faut avoir une bonne balance, il faut que tu gardes ton équilibre. Ça veut dire à la fin de ta combinaison, il faut que tu aies l'écart qu'il faut entre les jambes pour pouvoir descendre et avoir le centre de gravité bien placé. Tu commences une petite combinaison toucher-épaule et tu finis dans les jambes. Boum, hop. On est bien? Là, on est presque bien. Est-ce qu'il faudra que tu te relèves avec ma jambe maintenant? Hop, là on est parfait. Trop large. Ce que tu vas faire surtout, c'est éviter tout amener au sol avec genoux qui touchent le sol. Ça, c'est de la pure lutte. Et comme on est sur une pratique mixte, il y a quelques pratiques qu'on enlève pour faciliter voilà. L'emmener du MMA. Voilà. Une fois qu'on va poser le genou au sol, on est trop bas. Si on se prôle, on a du mal à se relever. Parce que, imaginons que le mec en face, il est bon au sol, il y a d'autres risques. Ouais. En lutte, tu ne te fais pas étrangler, tu peux travailler librement pour sortir du bas. Au MMA, tu te fais étrangler. Tu as attaqué, mais tu t'es mis en danger tout seul. Ouais, donc, ce qu'on va plutôt faire, c'est descendre en flexion. Ça va nous permettre de pouvoir remonter, changer de niveau et même feinter éventuellement. Je travaille en haut, je feinte, je remonte et je redescends. Boum. Et je viens ici, joli. Hop, hop, hop. Donc voilà, c'est parti les gars. On passe à la mise de gants en lutte et en boxe pendant 3 rounds de 3 minutes. Ma condition physique, elle revient petit à petit. Au niveau des sensations, mes premières sensations avec Fred, eh bien écoutez, c'est très intéressant. Ça me rappelle un peu de souvenirs en sambo. Et du coup, je pense que ça va venir très rapidement. Peut-être pas aujourd'hui, mais j'aime bien cette petite approche, cette première approche en MMA. En tout cas les gars, n'oubliez pas de s'abonner. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, c'est très important. C'est parti pour le sparring.
Étant donné que je sais qu'il est plutôt bon en anglaise, donc je suis relâché, il est plus lourd, je reste à l'extérieur, je travaille à le garder à distance. Et puis petit à petit, quand il me met des ouvertures, je descends et je les prends franchement, comme ça on emmène au sol. Et puis de son côté, ce que je pense qu'il pourrait bosser, c'est surtout m'empêcher de descendre avec son anglaise. Faut pas qu'il cherche à rentrer dans un nouveau style de combat, juste à aller lutter, mais plutôt faire de l'anglaise et dès que le trou, dès qu'il voit une jambe qui traîne, et ben il saisit. Ça peut être un bon début.
Bah, c'est bien. Il sort bien, il se bouge bien au sol. Du coup, un petit peu de travail technique. L'homme, il est fort. Il faut rajouter un peu de technique à tout ça. Et ça va, hein, ça va être intéressant. Ah ouais, tu penses? Bah oui. Un peu de technique. Ouais, c'est tout. J'essaie de pas trop travailler en force. Parce que, bah oui, j'ai vu ça. Et mentalement aussi, c'est là. Ça veut dire qu'il abandonne pas, il essaie de trouver des solutions. Ouais. Donc du coup, on le sait, il n'y a pas photo. Une fois qu'il y a ça dans la tête, il faut juste de la technique. Comme ça, au moins, le travail qu'il va faire, ça va être orienté. Ouais. Il ne va pas abandonner, mais pour faire un truc bien précis, pas juste essayer de sortir. C'est tout ce qui nous manque. Ouais. Bon alors, les gars, vous avez pensé quoi de ma prestation? Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, franchement, je repars avec plein de choses à apprendre. Je remercie grandement Fred pour ces 3 rounds. J'ai envie de faire du MMA. Ça, c'est sûr. J'ai envie d'en faire. Je suis le bienvenu ici. Ça me fait plaisir. Je vais pouvoir bien bosser. Je vais continuer à travailler mon grappling. Je vais continuer à travailler en lutte. Et d'ailleurs, je vais faire, je pense, des entraînements spécifiques en lutte. Et je vais continuer à travailler ma Muay Thai avec mon frérot Ibra. En tout cas les gars, on reste connectés, on s'abonne. Et Fred, my man, t'as un petit truc à dire aussi? On va conclure sur, si tu le veux, on passe pro bientôt. Ah, ça c'est lourd ça c'est lourd. Ouais, c'est très bien my man. Mais non, super, d'accord. Ton anglaise est toujours là, ça se voit que depuis quelques mois là, t'avais arrêté de t'entraîner. Ouais, j'allais m'entraîner un petit peu, ouais. Mais ça va, l'homme est toujours aussi solide. Ah, ok. Il pose toujours autant de problèmes. Ouais, bon, on espère en poser un peu plus. Et le mental, il est toujours là. Ouais, le mental, ça c'est très important. C'est dans la tête les gars. En tout cas, mon frérot, tu passes professionnel, ça c'est un truc de fou, ça c'est super. Tu sais c'est où, tu veux nous dire c'est où, ou tu préfères attendre encore un peu? Je te réserve l'exclusivité. Ah voilà, il me réserve l'exclusivité, ça veut dire que les gars, on aura l'exclusivité. Fred Joseph, c'est super bien mon frérot, félicitations et encore à très vite et merci pour cet accueil.